je m'enregistre du coup plutôt que d'écrire quelque chose. Parce que si je l'ai, enfin, j'ai pas le temps de. En fait, j'ai envie de parler des sessions d'hypnose. Et bon, je comptais l'écrire, mais en fait, c'est un peu plus chiant à écrire. Je préfère en parler. Il faut passer beaucoup de choses aussi en parlant. Donc. Voilà. C'est pour archiver aussi pour Mario. La dernière que j'ai faite hier, là, il y en a deux en fait, là, j'en ai fait une avant-hier. J'en ai fait une avant-hier et en fait, je sais plus trop quoi, enfin j'essayais en fait de... Ah si, si, je peux parler de ça en fait, si j'en ai fait plusieurs en fait. Il y a eu plusieurs trucs. En fait, j'ai essayé de le faire au son du tambour chamanique. En faisant une sorte une transe du coup sous tambour. J'ai allumé aussi une bougie, enfin j'ai fait un espèce de petit rituel comme ça. Mais il n'y avait pas il n'y avait pas de voix qui m'aidait quoi. J'étais vraiment, c'était moi, voilà, c'était juste le son du tambour quoi. Et ça marchait assez bien, donc j'ai essayé de reproduire un petit peu la même chose que ce qu'on avait fait en workshop allez-y. Et donc je descendais, donc il y a plein de dédales de caves, mais bon ça je pense que c'est pas très important. Et en fait là j'arrive dans une salle, en fait ça me fait tomber dans un espèce de petit puits d'eau. Enfin pas un puits d'eau mais comme si en fait j'avais pris un espèce de toboggan et j'arrive dans une espèce de, mais c'est juste pour amortir quoi, une mini piscine comme ça. Alors en fait avant de faire le truc d'hypnose je m'étais dit que j'allais essayer de comprendre plus précisément le rapport que j'avais à la sexualité et les blocages que je pouvais y avoir. Et voilà, donc j'arrive dans cette pièce là et c'est une pièce qui est assez grande, mais qui est vide, qui est pas triste, mais qui est vide, qui est un peu, qui est pas habité, quoi, qui est vraiment dans un truc. D'un seul coup, je me dis bah en fait c'est assez évident, c'est ce truc-là de quelque part, ça correspond à l'état un peu de la sexualité. C'est pas forcément une question de peur, c'est une question de que je l'ai pas, j'ai pas pu le prendre à bras le corps, que j'ai pas pu m'y confronter ou un truc comme ça, je sais pas. Voilà. Et là-dedans, voilà, ce côté vide, d'un seul coup, j'ai trouvé assez signifiant, quoi, de ce truc de... Il y a quelque chose qui est comme en attente, qui est pas... qui est statique, qui est fixe, qui bouge pas, qui est pas... qui est abandonné, quoi, quelque part. Qui est abandonné. Mais pas quelque chose d'angoissant, en même temps non plus. Donc du coup, voilà, et en fait, du coup, elle est assez grande, donc je peux la voir sur les côtés gauche, le côté droit, mais sur le fond, elle continue. Et là, c'est dans le noir. D'ailleurs, elle est dans le noir, je vois pas très bien, je vois un peu autour de moi, mais pas très loin. Et je vois que ça continue, en fait, ça s'enfonce, mais là, je vois pas ce qui se passe par là. Donc, je me dis, bon, bah, faut que je fasse le ménage. Et comme il y a beaucoup de place, je prends un Karcher pour nettoyer au Karcher, justement, un peu la couche de poussière ou de trucs un peu noirs, quoi. Et donc, du coup, le truc devient plus éclairé quand ça devient blanc ou jaune, ou ça devient en tout cas éclairé quand je passe le Karcher. Voilà. Le Karcher, ça m'embête un petit peu d'utiliser le Karcher parce que c'est ce qu'utilisaient ma mère et mon beau-père pour nettoyer la terrasse. Et puis c'est lié aussi à Sarkozy, quoi. Donc il y a un truc qui me gêne dans le Karcher. Mais je crois que c'était juste ces allusions-là. Parce que finalement, en termes de fonction, c'était quand même ce qui marchait assez bien. Donc voilà, donc j'enlève ce qui va pas. Et puis là,
j'arrive, alors en fait, voilà, bon, je continue, puis je me retourne, et puis je vois que derrière moi, il y a un truc au sol, enfin, et en fait, c'est une sorte de bouche d'égout des piscines pour enlever l'eau. En effet, j'imagine que c'est là où passe l'eau du Karcher, je crois. Et puis là, il sort un serpent. Il sort un serpent de ce. C'est marrant, ça me fait penser à un. Quand j'étais petit, j'étais en Corse et il y a un scorpion qui est sorti de la douche pendant que je me douchais, ça m'a fait très très peur. C'est intéressant ça comme truc d'ailleurs. Peut-être que c'est un lien, je sais pas. En tout cas, bon, il y a un serpent qui est sorti. Donc là, je flippe un peu, puis je me dis, bah non, c'est un rêve, faut l'accepter. Donc du coup, je me dis, ok. Donc il vient vers moi, tranquillement. C'est une espèce de cobra, en fait, et j'avais déjà vu un film avant. euh, J'avais déjà vu un film sur juste avant du coup de faire ce truc-là, un film sur des chamans et enfin un extrait en tout cas, et c'est un chaman qui charmait un serpent justement et qui arrivait en le charmant après à se le à c'était un cobra et il jouait avec lui puis après il arrivait à le mettre sur sa peau puis le cobra le mordait pas quoi. Et donc du coup je me suis dit bon je vais faire pareil. Donc du coup je l'ai laissé venir et puis j'essayais de voir ce qui se passait et puis en fait le cobra du coup se mettait un peu sur moi. Je pense aussi au fait qu'il y a un truc qui m'a... C'est marrant mais quelques jours avant il y avait une image qui me revenait qui était dans celle de Balou qui était et confiance croise en moi du cobra comme ça qui hypnotise le, le garçon dans le livre de la jungle. Ça m'avait marqué ce truc-là, parce que je me suis dit, oula, oui, en fait, la question de la confiance, quoi, de est-ce que je me fais pas manipuler, ou un truc comme ça. Je me rends compte que cette image-là m'a touché. Peut-être qu'elle faisait référence à des choses que je vivais aussi, mais c'est une question de la confiance. Quoi. Là, ce cobra, il pouvait me faire ça, donc je me dis, bah, bon, je sais pas, je vais laisser faire pour voir. Et puis, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose d'assez phallique, en fait, qu'il y avait un toucher qui correspondait ou toucher ou à une forme d'excitation de plaisir que je peux avoir si j'imagine que un pénis se frotte contre moi par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc du coup là ça faisait ce rôle-là en fait. Et du coup je me laisse aussi imaginer que le cobra m'encule quoi en fait, avec sa queue quoi, il utilise sa queue comme un pénis quoi. Et du coup je me laisse enculer comme ça quoi. Comme une espèce de hentai tentacule quoi, un peu. Et puis voilà, puis après du coup je me dis bon ok, et puis donc je suis nu à ce moment-là, je suis au sol. Et puis je vois aussi du coup j'imagine un truc qui bave comme ça, et puis en fait c'est un escargot. Et puis après un truc qui me pince, et puis c'est un crabe qui arrive aussi, et puis du coup je me dis bon bah alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Bah, il y a un écureuil qui vient, et puis qui avec sa queue qui me fait un peu de sorte de caresse comme ça, c'est la queue de l'écureuil. Et puis il y a aussi donc un truc qui me lie les mains, mais en fait c'est, j'imagine une espèce de lombric, un truc comme ça. Et puis j'imagine aussi avoir un truc un peu dans la bouche, comme si je faisais une fellation, ou comme si j'avais un espèce de truc de SM, mais je ne sais pas ce que c'est, mais ça avait une espèce de boule comme ça. Et en fait j'ai pas pu trouver d'animal qui y est, je crois. Voilà. Et puis après ça, il y a aussi même carrément un ours qui est venu, puis qui m'a écrasé aussi un peu, comme ça. Et c'est comme si... en fait, je me disais, bah, tous ces animaux-là, en fait, ils reproduisent des sensations corporelles qu'on a quand on fait l'amour. Ça peut être lécher, justement, ça peut être pincé, ça va être justement être enculé, ou le rapport à la peau, la caresse, le poids qu'on a de l'autre aussi. Donc, toutes ces choses-là. Et puis, ces animaux, ils étaient... ouais, en fait, au début, justement, j'avais une espèce d'appréhension, un petit peu une manière de me dire, oula, je vais pas coucher des animaux, ou il y a un truc qui me touchait comme ça, qui faisait un... qui me... qui...
un petit peu comme si quand on va dans la boue, ce que je disais, quand, quand on est enfant ou même adulte, on va dans la boue, puis on a appris que c'était pas bien, que c'était sale. Voilà, putain, on dit, oh merde, ça me tache de partout, là. Et puis après, on se dit, bah non, en fait, c'est cool, et puis hop, on joue dans la boue, quoi. Et là, c'est un peu pareil, c'est comme si, bon, voilà, au début, je ressentais un certain dégoût, hein, un truc comme, je sais pas, un escargot qui est sur moi, je fais, ah, c'est pas bien. Puis après, je me dis, bah non, je me laisse faire, c'est bien, en fait, c'est cool. Et puis donc, du coup, j'accepte ça. Et du coup, ça devient, je me concentre sur la sensation, plutôt que sur le rapport de dégoût, ce que j'aurais appris comme dégoût. C'est comme si je transformais le dégoût après tout, c'est agréable, quoi. Voilà, bon. Ça dure un petit peu, après, voilà, je me relève, les animaux se mettent à côté, ils prennent des Karcher, ils nettoient tout. On nettoie tous ensemble, ça va beaucoup plus vite. On arrive jusqu'à une espèce il y a un évier en plein milieu, un évier un peu style grec, je sais pas trop comment, qui ressemble un peu à un évier que je pouvais voir quand j'étais dans ma maison d'enfance. Bon, et puis en fait il est bloqué. Il est bloqué, il n'y a pas d'eau qui sort, donc j'ouvre le truc, le bas, et puis là j'ouvre une espèce de turbine qui fait remonter de l'eau, et ça fait une sorte de petite fontaine, bon, voilà. Je continue, on continue avec le Karcher, il y a une porte sur la droite, j'y rentre, et là il y a plein de gens qui regardent un film, il y a plein de gens, un petit peu comme dans ça, que ça ressemble à cette séquence-là de 1984, ou en tout cas ce truc où tout le monde regarde le même film comme ça, on est un petit peu comme ça pris quoi dedans. Et puis, donc je vais voir un peu derrière, je sais pas ce que c'est comme film, hein, il est bleu, c'est une page bleue pour moi, mais là il y a un mec de Lazy, Charles, qui me regarde. Je sais pas pourquoi. Mais... Et puis voilà, ensuite je vais derrière l'écran. Et là je vois il y a plein de gens qui font l'amour, des jeunes. Et je me joins, enfin des petits groupes quoi. Je me joins au premier groupe. C'est deux mecs, et puis là c'est plutôt agréable. Donc bon, c'est beaucoup des formes de pénétration, choses comme ça, mais bon, c'est juste un peu voilà, mais c'est assez rapide, c'est juste voilà, je participe et puis je m'en vais quoi, il y a un côté comme ça. Bon, je me dis que peut-être sur l'écran, c'était peut-être il y a peut-être quelque chose qui est l'ordre de la pornographie quoi, une espèce d'écran le rapport entre écran et le faire quoi. Et, ça me semble le truc le plus évident, même si sur le coup je voyais pas de film pornographique dans l'écran, donc voilà. Bon, ensuite je sors de la salle, je continue un petit peu, et il y a une autre porte, donc là j'y rentre, donc là je retourne dans le couloir, on continue, il y a une autre porte, j'y rentre, et là il y a une salle qui est assez typée en termes d'époque, on va dire. En fait, c'est le type de... Il est fermé, c'est rigolo. Il est pas mal, c'est nul. Le type de... Le type de chambre qu'il y a dans les maisons de grand-mère, enfin en tout cas à la campagne, on va dire, pas les vieilles maisons, mais les maisons de campagne avec voilà, des meubles, pas forcément des meubles d'époque, mais des meubles qu'on peut trouver à Emmaüs, c'est-à-dire qu'ils sont vieillis, quoi, quelque chose d'assez vieux. Les vieux appartements, quoi, un truc comme ça. Et que moi j'imagine à la campagne, en tout cas il y a une fenêtre derrière, je vois la campagne, et voilà, moi j'ai grandi à la campagne, et je me dis que tout de suite c'est le type de maison en fait qu'il y a chez les grands-parents de mes potes de l'époque à la campagne, ou voir leurs parents s'ils n'ont pas modernisé leur maison. Et il y a un côté un peu... c'est le genre de maison dans lequel j'aurais pu être si j'avais pas fait d'études autre part, à Angoulême ou ailleurs, et que j'avais par exemple resté chez mes parents ou chez les grands-parents,
ça représentait un petit peu ce truc un petit peu de stagner, quoi. Et il y a une espèce de temporalité, un petit peu de temporalité d'attente ou de truc où, voilà, c'est... entre guillemets, j'ai pas évolué, enfin, voilà, ça représentait ce moment-là d'avant, quoi. Un peu. Et donc il y avait des meubles qui étaient assez vieux, mais il n'y avait rien dessus. Il n'y avait pas de livres, par exemple. Ils étaient vidés, ou en tout cas ouais, ils stagnaient, quoi. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de un truc qui bougeait pas, qui était sur des temporalités longues où c'était ça pouvait être assez agréable, ça pouvait être assez long, mais en même temps il n'y avait pas quelque chose de très stimulant, quoi. Comme quand on est à la campagne et qu'il n'y a rien à faire. Il y a un côté comme ça, il y a un côté rien à faire. Un côté on s'ennuie, c'est pas très grave, hein, ça peut être très, très reposant, mais c'est un peu ennuyeux quand même. Et en tout cas, il n'y a pas de... Voilà, bon bref. Et du coup, j'arrivais à... Il y avait un lit, quand même, et du coup, j'imagine un mec sur ce lit, quoi. Et là, ce mec, en fait, il me renvoie à ce que je peux des fois ressentir pas mal de fois avec des gens qui sont sur les applications de rencontres ou des discussions que je peux avoir. Tout de suite, il m'apparaît comme quelqu'un qui est certainement très gentil. Je sais pas, en fait, je sais pas trop savoir. Mais, en tout cas, il n'y a rien de vraiment menaçant chez lui. Mais par contre, il y a quelque chose qui est lié justement à cette classe-là. Je me dis tout de suite, lui, il vient de ce milieu-là que j'ai quitté. Il vient de ce milieu rural et puis il y est encore, en fait. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une distance sur un plan peut-être émotionnel, ou en tout cas sur un plan en tout cas intellectuel, ou que je vais avoir du mal à partager quelque chose avec lui, en fait. Et je me comprends qu'il y a une distance de classe, en fait. De classe sociale ou de classe culturelle, je sais pas. Mais que c'est comme si j'avais du mal à partager quelque chose, et que même que quelque part partager quelque chose avec lui, enfin c'est compliqué parce que quelque part il y a quelque chose en lui que j'ai essayé de repousser. C'est comme si justement les personnes qui ont reproduit des formes d'homophobie, qui m'ont fait du mal, c'était des gens qui étaient aussi sous cet aspect-là, qui étaient dans une logique aussi de classe populaire et qui reproduisaient l'homophobie, quoi. Et c'est comme si j'avais voulu m'éloigner de ce truc-là, quoi. Et donc là, c'est comme, je me rends compte de ça, c'est comme si d'un seul coup je couchais potentiellement avec des gens qui potentiellement m'avaient agressé. Il y a un côté comme ça, comme si c'était des gens qui étaient possiblement des harceleurs, quoi. Donc peut-être qu'ils sont mignons, peut-être qu'en effet ça peut. Mais il y a voilà, je me rendais compte qu'il y avait un truc comme ça. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était lié aux classes sociales ou qui était lié aussi à une histoire personnelle, quoi, du coup, lié à ça, qui a fait que. Voilà, enfin, j'ai pas très bien tout compris là-dedans, quoi. Mais à ce moment-là, ça semblait assez évident, quoi. Et en même temps, c'était lié aussi à ce que je ressentais, en fait, sur les sites de rencontres aussi, parfois. Je sens que c'est pas la même vie, en fait, et que je peux pas partager la même chose, et que... voilà. Cela dit, bon, du coup, je me dis, bon, bah, je vais quand même essayer de coucher avec lui, et c'était... je sais pas si j'ai vraiment réussi, du coup, je m'en souviens plus, mais c'était... non, c'était sympa, et je me dis, il y avait peut-être... En fait, il y a possibilité de partager quelque chose sur le plan physique, sur le plan émotionnel, de manière assez simple, finalement. Mais c'est comme si ce rapport assez simple, justement, c'était quelque chose dont je m'étais coupé, notamment par rapport à ce milieu-là, quoi. Il y a un côté comme ça. Comme si, justement, j'avais pas pu vivre ce rapport simple, notamment dans ce milieu-là, et que du coup, je m'étais autorisé à le faire ailleurs, quoi. Et que là, du coup, ça m'obligeait à revenir là-dessus, quoi. Ça m'obligeait, en fait, un peu à réapprendre quelque chose... Je sais pas comment le penser, ce truc-là. Encore, vraiment. Et ouais, c'est que je pense à ça, en fait. Je pense à ces mecs qui sont homosexuels, mais comme ils sont dans un milieu qui leur permet pas, ils deviennent homophobes, quoi. Et ils l'assument et ils le revendiquent, quoi. Et là, c'est comme si c'était un petit peu ça. Comme si d'un seul coup, j'avais la possibilité de coucher avec quelqu'un qui, avant, était potentiellement homophobe, quoi.
Et, et donc du coup, ça supposait que je, quelque part, que je le comprenne suffisamment, que j'ai fait la paix avec sa pièce. En fait, je voulais pas. Je trouvais ça violent en fait, pour le coup. C'est, enfin voilà, il y a un truc comme ça en tout cas. Une espèce de rancœur en fait, une rancœur. Mm. Et voilà, donc bon. Et en même temps, il y avait quelque chose en face de très, comment dire, de très innocent en fait, de très, de, justement, de bon voilà, de un petit peu, bon bah, comme je joue beaucoup sur les applications aussi, ou même, j'imagine dans les saunas ou des trucs comme ça, quelque chose de très très libre de la sexualité, quoi, un truc où on couche et puis on s'en fout, enfin ouais, on s'en tape quoi. Et que moi voilà, je me rends compte qu'il y a tout un passif émotionnel quoi, qui était lié à ça aussi, pas différemment, qui n'était pas compris quoi, du coup. Euh, voilà, en face de ça, du coup, c'est la dernière salle, euh, je me dis bon, alors là je me dis bon, est-ce que je peux pas arrêter là, c'est déjà pas mal. Je me dis bon, allez, je fais une dernière salle, puis je verrai. Et donc là, du coup, il y a un petit passage, genre faut que dans la même salle, il y a un petit conduit un petit peu, donc il faut que je creuse un petit peu, on va dire, sur le bas du mur. Enfin, il y a une petite bouche un petit peu, pas comme une chatière, mais un peu plus gros quand même. Et voilà, un truc un petit peu comme un trou dans le mur, quoi. Donc je rampe à quatre pattes, et là, il y a une salle qui est assez noire, un peu angoissante. Enfin, qui pourrait être un peu angoissante, mais j'ai pas peur, en fait. Voilà, il y a des meubles, il y a des trucs comme ça. Ça ressemble beaucoup à Luigi Mansion, au jeu vidéo Luigi Mansion. Un côté manoir hanté. Et puis il y a du coup justement un fantôme qui est là. Un fantôme, donc comme un fantôme, c'est-à-dire avec un drap sur la tête, tout ça. Et qui vient me voir et enfin, qui flotte et qui s'oriente vers moi, quoi. Et puis qui avance vers moi, mais très lentement. Et je me dis, bon, ok, il est plus haut que moi, il fait un peu peur quand même. Mais je laisse venir. Et puis je vois qu'il essaye de venir vers moi et puis qu'il essaie de se mettre en moi ou quelque chose comme ça en fait. Il essaye de prendre ma place un peu. Et en même temps, je me dis, bon bah peut-être que c'est moi ce fantôme. Qu'est-ce qu'il y a un truc comme ça. Parce qu'il est vraiment. Il se fond en moi quoi, un peu. Et en même temps, c'est pas tout à fait moi, ça marche pas très bien, donc bon, je sais pas trop. Et puis en fait, ensuite il est donc. Bon, donc je me décale un petit peu et puis. Il, et quelque chose d'assez menaçant aussi, en fait, il essaye de. Je vois quelque chose d'agressif en fait aussi. Dans lui, enfin, en tout cas, il y a une bouche qui se dessine, un truc. Et puis des yeux aussi, enfin, puis un truc justement de. Comme un espèce de clown horrifique un peu. Et, euh, et du coup, il essaie de me manger la tête et le torse et je me laisse faire. Je suis au sol du coup. Et donc je me dis ok, je me laisse faire. Et puis ensuite ça repousse. Ma tête repousse, mon torse repousse. Et puis là, il y a le fantôme s'en va. Enfin, le drap s'en va. Et là, du coup, c'est. Alors, bon, en fait, je crois que je vais pas citer de nom sur les vidéos. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en ce moment, avec qui j'ai pas mal de complicité, qui est à l'intérieur. Et en fait, je me dis, ah bah c'était toi depuis le début, en fait. Voilà. Du coup, elle rit, et puis je la sors dans mes bras et je lui fais des bisous. Et, puis je suis tout content, je suis heureux de la voir. Et, et puis donc je lui dis, bon bah voilà, maintenant faut que j'y aille, quoi. Et puis je m'en vais. Voilà. Et j'en montre entièrement. Voilà. Donc ça c'était un rêve. Ça c'était un rêve. Voilà. Et donc du coup, peut-être on parler du deuxième aussi. Deuxième que j'ai fait. Celui-là était assez conséquent, hein, c'est comme 25 minutes à décrire. Donc,
et assez signifiant aussi dans ce qui était montré. Il y a, je vais raconter 2 autres rêves du coup, qui me semblent assez intéressants. Mais c'est pas tellement des rêves, c'est plus des sessions. Et du coup, j'ai fait une session où, du coup, après celle-là, je crois, où je me suis dit, bon, bah, j'ai essayé de retourner dans le rêve. Ou pas forcément retourner dans le rêve, mais recontinuer la question de la sexualité. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans le rêve d'avant, j'ai pas tout visité, parce qu'il y avait encore. La salle était encore à remplir, quoi. Il y avait encore du vide derrière, et je pouvais encore y aller, quoi. Mais c'est juste que bon, ça a déjà duré pas mal de temps, quoi. Et donc, du coup, il y avait j'ai refait du coup avec les tambours chamaniques une session comme ça de sexualité, mais j'arrivais pas à me projeter en fait dans justement une descente d'escalier. Et donc du coup je me concentrais plutôt sur mon corps, sur ce qu'il y avait dans mon corps. Je sais pas si avant justement j'étais allé sur des sites de rencontres ou si je m'étais masturbé, quelque chose comme ça. Bon, peut-être qu'il y avait justement déjà une charge émotionnelle, je sais pas. Mais en fait, je me rendais compte que bon, il y avait des changements physiques assez puissants, pas très subtils aussi d'ailleurs, mais et en fait mes mains, c'est comme si elles étaient retournées. C'est comme si j'avais mes mains un petit peu comme ça, je crois, j'étais comme ça quoi. Et en fait mes mains, c'est comme si elles étaient comme ça et grossies quoi. Comme si elles grossissaient par en dessous, comme si j'avais les mains à l'envers. Et puis aussi comme si justement mon corps se concentrait vers le bas, comme si l'énergie allait vers le bas et faisait monter le bas. Quoi. Il y a quelque chose je me vidais pas, enfin je me vidais, ouais, quelque chose descendait, quoi. Donc il y avait tout un espèce de processus comme ça et je sais pas s'il y avait il y a peut-être aussi une peur au niveau des tripes qui était là, un truc aussi au niveau du cœur peut-être. Enfin, mais j'arrivais pas très bien à comprendre en fait, surtout, mais je laissais faire un peu les énergies qui se passaient. Et en fait, après ce truc-là, je voyais bien en effet que, en fait, c'est comme s'il y avait beaucoup de lourdeur qui était descendue dans les jambes. Mais je me sentais un peu libéré d'un truc, moi, mais qui avait descendu dans le. Alors je sais pas si c'est ça le bas astral, mais dans la partie basse du corps, dans les jambes. J'ai souvent des jambes assez lourdes, quoi. Et là, ça le faisait bien, quoi. Bon. Et c'est marrant parce que après ce truc-là, justement, j'ai développé une bonne gastro, quoi. Alors je sais pas si c'était justement la gastro qui était là, qui était en train de se construire, ou autre chose, je sais pas. Mais voilà. Peut-être que ça fait aussi référence au fait que 2 jours avant, j'avais été à la manif des Gilets jaunes, et comme il y avait des violences, enfin des violences policières, des policiers en tout cas qui n'étaient pas... la première fois que je me confrontais à des policiers qui d'un seul coup n'étaient pas là juste pour encadrer, mais qui étaient potentiellement agressifs, ça entretenait un climat de tension et de peur. Et peut-être que quelque part, peut-être que c'était justement ce retour-là, peut-être que c'était cette peur que j'avais en magasinais qui ressortait, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça, quoi. Et il y a un truc en tout cas au niveau des intestins, et la gastro, je pense qu'elle n'est pas anodine. Je pense que c'est justement quelque part le fait de vider, le fait que quelque chose qui s'en va, le fait que justement, tout comme c'est le chakra racine aussi, hein, ce truc-là, il y a quelque chose toutes les énergies négatives se perdent et s'en vont, quoi. Et là, je vois en même temps que quelque part que après ce truc-là, enfin, j'ai senti comme toute cette énergie qui passait vers le bas, j'ai senti que c'était une manière où la peur s'évacuait, où il y avait quelque chose qui s'autorisait à partir. Que je me rendais compte que j'avais plus peur, en tout cas plus peur de la même manière, de me confronter à mes désirs, à une vie sexuelle ou quelque chose comme ça. Je sentais qu'il y avait un renouveau, enfin en tout cas pas un renouveau, mais un lâchement, un truc où c'est bon, j'ai plus peur maintenant, tout simplement. Quoi. Un truc qui est parti, quoi. Et enfin qui est pas parti, mais qui stagnait jusque-là, tout là-dedans, et puis qui là maintenant était commencé à s'évacuer par le bas.
voilà, et je disais que en fait dans l'induction que j'avais faite pour arriver dans les états de transe, c'était sur la question de la vie sexuelle, mais en fait c'était aussi la question du désir en général. Enfin, là par exemple, ouais, peut-être plus celui-là, là je sais pas si c'était vraiment sexualité, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas un désir? Qu'est-ce qui fait que je me force à faire des choses alors que j'en ai pas envie? Qu'est-ce qui comment je peux libérer le désir? Comment je peux assumer et affirmer mes désirs? En fait, c'était ça surtout le truc aussi. Bon, donc je sais plus trop dans quel sens je l'ai fait, mais voilà, c'était un peu ces questions-là qui étaient mêlées, quoi. Bon. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Et là, le troisième, du coup, et donc là, c'est celui que j'ai fait hier soir. Alors du coup, je suis pas très bien parce que du coup, voilà, tout hier, j'ai eu une espèce de gastro, j'ai pris froid aussi, hein, lundi, hein. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent cette gastro, c'est pas tellement... Mais j'ai l'impression que ça se lit, hein, voilà, Et, et donc du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment au niveau de l'estomac, quoi. C'est vraiment... L'estomac, c'est vraiment la peur, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur. Et je me suis dit, bah, je me demande si j'ai pas essayé... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme induction d'air. Je me demande si j'ai pas fait un truc du style, qu'est-ce que signifie cette gastro? Un truc comme ça. Euh, ou, euh, ou un truc sur la peur. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait. Mais... donc j'ai refait avec les tambours aussi, là. Avec l'enregistrement de tambour. Et... Et... Et en fait, j'ai senti... alors, c'est marrant parce que c'est arrivé un peu comme ça. Je sais pas comment c'est arrivé vraiment en fait. Je sais pas comment c'est. Mais en fait, je devais penser à pas mal de choses. Il y a pas mal de trucs qui arrivaient dans la tête. Donc j'avais du mal à me concentrer vraiment. Enfin, à me laisser faire. Mais bon, ça arrivait comme ça quoi. Et puis, en fait, c'est que j'ai l'impression de ne pas faire suffisamment de méditation pour être très attentif à ce qui se passe. Mais bon, il y a un moment en fait où justement, je ressentais une sorte d'étouffement. En fait, un truc où peut-être pas d'étouffement, mais enfin, en fait, je me sentais oppressé, quoi. Je me sentais euh, opprimé de quelque chose. Et, donc, du coup, je faisais un peu des grimaces, comme ça, quoi. Un truc qui remontait, quoi. Il y avait et un truc aussi qui revenait souvent, c'était, je sais pas pourquoi, c'est dans le nez, là. Ça tirait ici, quoi. Et là, il y avait un truc aussi au niveau du visage. Mais ça l'a fait beaucoup. Donc là, dans les trois rêves, hein, ça l'a fait. Il y a un muscle qui s'activait ici, là. Plusieurs fois. Et, euh, et en fait, il y avait une crispation qui était là, justement, quelque chose de crispé, quelque chose de... comme ça. Un petit peu comme quand on se crispe aussi au niveau du ventre ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, ça m'a fait crier. J'ai crié. Non, je criais pas non plus comment, mais je, je, je criais sans faire de bruit, quoi. Enfin, bon, je vais pas non plus alerter les voisins, mais j'avais vraiment envie de crier, quoi. Et ou là, je criais, mais lentement, une sorte de plainte, quoi. Un truc du style. Un truc comme ça. Et en fait, ça m'a, ça m'a, ça m'a rappelé quelque chose, mais je sais pas si je l'ai vécu vraiment. Mais bon, enfin, si je l'ai vécu, mais je sais pas si c'est un souvenir qui est induit, mais en fait, ma mère m'avait dit que quand j'étais petit, et mon frère aussi, on avait, mais tout petit, hein, on avait dû faire un caprice dans un supermarché. On aurait dû, je sais pas, par exemple, vouloir des bonbons ou vouloir des gâteaux ou un truc comme ça. Et voilà, en voulant l'avoir, quoi. Et puis ma mère nous aurait dit, bah non, tu l'auras pas, c'est comme ça.
Et nous, bah voilà, à ce moment-là, on aurait fait un peu un caprice, on aurait piqué une colère, quoi, en voulant justement l'avoir. Et à ce moment-là, il nous aurait foutu une fessée et nous aurait bien engueulé, quoi. En fait, il nous aurait fait montrer une autorité dans la force physique. Et pour elle, c'était voilà, pour elle faire ça, c'est nécessaire. Il faut le faire au moins une fois, en fait, quand elle me disait ça. Parce que ça permet d'asseoir, en fait, bah, enfin, c'était pas dit comme ça, mais un rapport de domination, quoi. De mettre en place les règles, quoi, et ensuite elles sont respectées, quoi. Et que ceux qui font pas ça, en fait, ils se font toujours avoir par des enfants qui cherchent toujours à pinailler. Sauf qu'en fait, c'est une vision très autoritaire et très fasciste aussi, on peut dire, hein, des choses. Parce que finalement, ce qui m'a semblé un peu évident, en fait, à ce moment-là, c'est que bah, là, je revivais justement le contre-coup de ça, et je vivais une situation où justement, je me sentais... En fait, je me sentais terrorisé. En fait, parce que... C'est même pas terrorisé dans le sens où je suis terrorisé, où je fais rien, et tout ça, non. C'est un moment où... Enfin, terrorisé dans le sens où c'est moi-même qui me terrorise tout seul, non, là, d'un seul coup, j'étais pas d'accord avec quelque chose, je voulais lutter contre ça, et on me battait, quoi, en gros. C'est ça, un peu. Et donc, du coup, j'étais très énervé, quoi. J'étais dans un truc... Et en même temps, j'étais complètement désespéré, en fait. J'étais dépité parce que c'était un truc où, justement, je me battais contre ça. J'étais pas d'accord avec quelque chose et j'avais pas le choix, quoi, en fait. Et j'avais en plus une agression physique, quoi. Donc, et là, je vivais ça, quoi. Donc là, du coup, je m'autorisais, en fait, à cette colère-là, comme si je m'autorisais à crier, quoi. À pas être d'accord, quoi, en fait. Et c'est comme si, justement, à ce moment-là, enfin, après, moi, je n'ai pas de souvenirs, j'accrois des souvenirs dessus, je pense, mais j'ai pas de souvenirs concrets de ce moment-là. Ou alors émotionnels qui reviennent là, mais... en fait, ça explique plein de choses, quoi. C'est vrai que c'est possible, ça. Si justement j'ai vécu un moment où la personne qui était censée me protéger, encore une fois, me frappe, parce que c'est ça, une fessée, hein, c'est un truc, c'est une maltraitance, hein. Que ce soit justifié par des arguments réformistes, bah en fait non, enfin c'est pas une question. Ça peut expliquer pourquoi j'ai toujours été très sage, très bon élève, parce que c'est très angoissé, parce que justement j'ai vécu dans mon corps une oppression à ce niveau-là, une oppression qui m'a confronté à un moment, en fait, au fascisme, hein, c'est comme ça, hein, c'est à un moment où je peux pas me défendre et où en fait on m'agresse dans mon corps, quoi. Et j'ai pas de... Quoi que je dise, quoi que j'essaie de faire, ça marche pas. En fait, on n'écoute pas quelque chose. La solution qui aurait dû être montrée, c'est pas justement de frustrer les enfants, comme ma mère aime beaucoup dire comme situation pédagogique. Faut pas frustrer, c'est pas tellement intéressant, c'est plutôt... il aurait fallu comprendre, en fait. Moi, il aurait fallu que je comprenne mon désir, comprenne pourquoi je veux des bonbons, ou alors pourquoi ma mère elle veut pas me les offrir, un truc comme ça. Peut-être que si elle me l'avait expliqué simplement, ça aurait peut-être été beaucoup plus simple. Mais là, le fait de passer par la violence physique, brutale, sans explication, mais en tout cas sans explication que j'aurais pu vraiment intégrer, c'était vraiment... ouais, c'est assez horrible, quoi. Et voilà, je me rends compte que le rapport que je peux avoir à l'ordre de l'autorité, il s'est construit aussi dans ce rapport-là. Et si je prends... peut-être que si je prends pas soin de moi aussi, moi je me rends compte de plein de choses comme ça aussi, hein, il y a pas mal de choses... si j'ai l'impression de ne pas avoir trop de contrôle aussi sur ma vie ou pas, c'est comme si à ce moment-là, il y avait eu on m'avait montré une limite, en fait. On m'avait montré un rapport de pouvoir qui a montré une limite par rapport à ça, quoi. Après, bon, voilà, ça c'est un peu... Donc voilà, j'ai ressenti donc cette émotion-là, c'était vraiment fort, hein. Et j'ai ressenti
Enfin, c'était pas que c'était fort, c'était très désagréable en fait, surtout. J'avais l'impression que. En fait, c'est comme si j'avais l'impression que c'est comme si. Et genre, c'était la même chose aussi quand je voyais des images des flics, où des flics tapent un mec au sol, par exemple, et qui peut pas qui peut pas se défendre et qui ne peut que subir, quoi. Euh, c'est pas un moment justement où quelqu'un est au sol et puis dit ok bon c'est bon j'arrête, je me calme, tout va bien. Non, non. Il y a un truc où quelque part on l'agresse, il ne peut pas se défendre, et c'est trop pour lui et ça continue quand même. Et là je ressentais ça. Je ressentais ce truc où en fait je suis terrorisé, ou on me terrorise, pas je suis terrorisé comme ça, mais on me terrorise en utilisant de la. Pas simplement en faisant peur, mais en m'attaquant en fait, en me violentant quoi, en fait, physiquement. Donc je sais pas si c'est vraiment lié à ce truc-là, peut-être que c'est lié à autre chose. Moi ça m'a fait penser en fait à ce truc-là qui était le plus évident et qui à ce moment-là faisait du sens, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être que ça renvoie à autre chose encore, je sais pas. Mais j'ai ressenti en tout cas dans mon corps une terreur quoi. Et ça m'a un peu énervé, hein. Je dirais que. Et du coup bon, est-ce que maintenant justement je vais être beaucoup plus. Je me dis voilà quelque part si j'ai du mal à. Comme j'en parle beaucoup avec des amis depuis longtemps, que j'ai du mal à faire des conneries, que j'ai du mal à me lâcher, est-ce que c'est pas pour ça aussi justement? Est-ce que c'est pas parce que justement la fois où j'ai essayé de me lâcher, la fois où il y a eu en fait ce truc-là qui a été un traumatisme qui a été intégré assez profondément et assez tôt. Et je vois bien que les fois aussi où j'ai essayé de me relâcher assez à d'autres niveaux et que en fait il y avait cette espèce de punition, c'est comme si je la ressentais aussi comme une sorte de menace aussi. Je parle de menace, mais donc est-ce que c'est pas lié à ça aussi? Je sais pas. Parce que en tout cas bon, ces séances d'hypnose elles sont vraiment vraiment chouettes. Hmm. Ça arrive aussi à un moment où en fait c'est comme si je m'autorisais à prendre du temps pour moi aussi. Et là ces derniers jours par exemple je suis resté parce que j'avais la gastro aussi, mais beaucoup à dormir. En tout cas à rester dans mon lit. Et dans mon lit, ça m'a rappelé justement ce moment d'enfance où j'essaie de dormir mais j'y arrive pas. Mais du coup ça m'a fait penser à plein de choses. Donc du coup ça me fait digérer en fait. Et je digère plein de choses comme ça. Je suis pas juste crevé et je rentre et puis je dors tout de suite, mais je, je, les pensées viennent, s'en vont comme une sorte de méditation. En fait, je me rends compte que quand j'étais petit, je méditais beaucoup, sans m'en rendre compte pendant des heures, quoi, en fait, des fois, en somnolant, en fait, dans ce rapport-là, quoi. Voilà, j'arrête ici parce que